Regardez bien ces images, ce ne sont pas des scènes de film, mais la réalité en Israël. Ces dégâts ont été causés par les missiles iraniens en plein cœur des zones résidentielles. Toits effondrés, façades éventrées, c'est le résultat d'un conflit qui prend une tournure de plus en plus dangereuse. Et pendant que certains fuient, d'autres tentent de sauver ce qui peut l'être. Est-ce qu'on va vers une guerre totale au Moyen-Orient? Dites-moi ce que vous en pensez. Cette nuit, les bombardements iraniens se sont poursuivis contre les bases américaines au Moyen-Orient. Des dizaines de roquettes ont frappé ce site stratégique dans l'ouest de l'Irak. Hangars éventrés, véhicules calcinés, infrastructures critiques hors service. Des équipes combattent encore les incendies à l'intérieur de la base. Le président iranien s'excuse auprès de tous les pays voisins, le Qatar, Bahreïn, Doha, les Émirats arabes, et explique qu'il ne les bombardera plus à partir de maintenant s'ils ne sont pas impliqués directement avec les États-Unis. C'est plutôt un coup qui est très bien joué de la part de l'Iran, je trouve, tout simplement. Benjamin Netanyahou a été frappé par un missile Fatah de l'Iran et assassiné par un membre du Fatah al-Islam. Plusieurs personnes ont été tuées, lui a été grièvement blessé. Dans la nuit du 1er au 2 mars, son avion a décollé de Tel Aviv et s'est approché des côtes de la Grèce où il n'a pas reçu d'autorisation de se poser. S'en est suivi des relations téléphoniques avec les principaux états-majors de l'Union européenne pour accueillir Benjamin Netanyahou qui était grièvement blessé. Tous ont refusé pour des raisons qui sont liées à l'opinion publique, sauf l'Allemagne, bien sûr, qui a été culpabilisée avec la Shoah. L'avion s'est posé à Berlin, il a été photographié. Benjamin Netanyahou a été amené dans un grand hôpital de Berlin où il a été admis en soins intensifs. Le 11 mars, il est décédé de ses blessures, mais aussi d'une erreur médicale qui, selon mes sources, qui sont des sources militaires et des sources allemandes civiles, ont provoqué sa mort. Donc je vous confirme l'intégralité de ces informations, c'est-à-dire la mort de Benjamin Netanyahou, le 11 mars à Berlin. Ça sera annoncé que le 15 mars, comme je vous l'ai dit, comme j'étais en train de vous l'expliquer, parce que le 15 mars, c'est la date de la mort de Jules César. Et pour les juifs messianistes, les sionistes religieux, plutôt que n'ont rien à voir avec les juifs, les sionistes religieux, la mort de Jules César, assassiné par son fils Brutus et des sénateurs, c'était la fin d'Édom. Cet Édom qui a détruit le temple.